tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de cette saison 4 des retours en vide-grenier. Il est 7h30, je ne devrais pas tarder à arriver au vide-grenier. Un vide-grenier qui est énorme, au moins 3 km de stand, 1000 exposants. Alors forcément qui dit beaucoup d'exposants dit aussi beaucoup de chineurs sûrement. Donc forcément beaucoup de concurrence. Heureusement je ne cherche pas forcément du jeu vidéo. Surtout que le rétro gaming moi je m'en fous complètement. À part les consoles que j'ai connues style PS2, Game Boy Color, choses comme ça. Mais bon voilà, je passe spécialement au vide-grenier pour chercher une Game Boy Color en boîte. J'espère que cette petite intro dans la voiture vous plaira, j'essaie de faire quelque chose quand même de différent. Je vais donc avoir un peu plus de 2 heures pour aller dans le vide-grenier filmer. Autant vous dire que 2 heures pour faire 3 km dans un vide-grenier, bah c'est pas beaucoup. Vous le voyez, on a sorti les gros pulls parce que il fait que 10 degrés aujourd'hui. Ça caille un peu. On a mis aussi le chauffage parce que mine de rien c'est pas désagréable. Alors maintenant la vraie question c'est qu'il va falloir trouver une place parce que ça va pas être facile. En attendant qu'on arrive, je ne peux que vous conseiller de me suivre sur les réseaux sociaux. Suivez-moi sur Instagram, vous retrouvez tous les vide-greniers en live une semaine avant la sortie YouTube. Dans ma story, à peu près tous les dimanches, vous pourrez retrouver mes trouvailles en vide-grenier. Voilà le monde qu'il y a eu dans le vide-grenier. Pas mal de petits trucs comme ça. La semaine dernière il avait plu, c'était un temps de merde et j'avais rien trouvé du coup. J'étais quand même assez dégoûté. Là, on va se donner un petit peu plus les moyens. Au lieu d'arriver à 8h, on arrive à 7h30, 7h45. On se retrouve donc dans la voiture pour le compte rendu de ce deuxième vide-grenier de la saison, le deuxième vide-grenier filmé. Pour cet épisode 2 donc j'ai énormément dépensé. J'ai pas énormément de choses à vous présenter mais il y a un truc qui m'a coûté très cher. C'est simple, hein, c'est le plus gros achat que j'ai pu faire en vide-grenier depuis que je fais les vide-greniers, donc depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui donc je vais vous présenter des cartes Yu-Gi-Oh, des cartes Pokémon, des DVD Disney et la petite surprise pour la fin. On va commencer par les cartes Pokémon parce qu'il n'y en a que deux cartes que j'ai achetées 10 centimes pièce, un Tenefix Reverse ainsi qu'un Grotan Morve en anglais. J'ai trouvé beaucoup de cartes Pokémon dans ce vide-grenier, malheureusement c'était pas intéressant. On va continuer avec les 2 DVD Disney, 2 DVD que je n'ai pas et ça fait extrêmement plaisir. Ces 2 DVD j'ai acheté 2 € pièce. Bien évidemment ces 2 DVD sont numérotés, sinon je les prendrai pas. On a donc les aventures de Tigrou, le numéro 57, ainsi que les mondes de Ralph, numéro 106. Alors celui-là, à vrai dire, je ne l'ai pas payé vraiment 2 €. Je l'ai eu dans un lot avec la surprise que je vous montrerai à la fin. On va passer maintenant aux cartes Yu-Gi-Oh! J'ai acheté 2 lots de cartes à 2 vendeurs différents. Celui-ci m'a coûté 3 € et celui-là m'a coûté 2 €. Pour 5 € toutes ces cartes là, je trouve ça très intéressant. Ce petit paquet là, je ne l'ai pas ouvert, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans. Il y a énormément de cartes, il y a une brillante devant. La personne m'a dit qu'il y avait des cartes qui cotaient pas mal. La personne c'est une mère de famille, hein. Je suis pas sûr qu'elle ait fait des recherches approfondies pour savoir la cote des cartes ou pas. Je vais trier un peu, je garde les brillantes et je vous montre ça. Et ben ma foi, pour un lot surprise, c'était plutôt pas mal. Je vous montre rapidement les cartes que j'ai trouvées du coup dans ce gros lot de cartes. C'est plutôt pas mal. Et voilà. On va maintenant passer à ce lot de cartes là que j'ai payé donc 2 €. Il y a, à ce qu'on m'a dit, 100 cartes. C'était dans un stand où un autre collectionneur Yu-Gi-Oh était passé. Il a acheté, à ce qui paraît, un album rempli de cartes pour 20 €. Mais finalement, j'y suis quand même allé. C'était affiché 2 € le paquet de 100 cartes Yu-Gi-Oh.
qui est déjà un excellent prix. Et du coup en discutant avec les personnes, j'ai pu faire du coup mon petit lot à moi du coup de 100 cartes. J'enlevais certaines cartes qui ne m'intéressaient pas du lot et j'en mettais d'autres, voilà le nombre équivalent. Du coup là je sais un peu plus ce qu'il y a. Par contre il y a des brillantes comme des pas brillantes. Du coup on fait pareil, je trie et je vous reprends juste après. Dans ce tas-là il y a beaucoup plus de cartes rares, ultra rares, secret rares, etc. Alors pareil que tout à l'heure, je vous montre brièvement les cartes parce qu'il y en a beaucoup et j'ai pas envie que ça prenne trop à plomb non plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Perso, je suis trop content de rentrer ça dans la collection. J'espère que vous aurez bien pu tout voir. Du coup, moi j'ai aucun retour. Je ne vois rien du tout. Je pense avoir assez bien cadré. Et voilà. On va donc maintenant passer à la petite surprise. C'est un objet qui m'a coûté 45 € avec le DVD Les Mondes de Ralph que vous avez pu voir avant. Dites-vous que c'est à peu près du 40-43 € pour cet objet. J'ai pas du tout l'habitude de mettre ces prix là en vide-grenier, mais finalement j'ai pas trop tergiversé, j'ai pas trop traîné à balancer du coup les 40-43 € pour cet objet. Il s'agit de l'intégrale 50e anniversaire de James Bond. J'avais pas dans l'idée d'acheter l'intégrale maintenant. Ça me convenait très bien d'avoir les principaux films qui m'intéressaient en Blu-ray et d'avoir l'intégrale, je m'en foutais un petit peu. Mais quand j'ai vu cette intégrale sur un stand, je me suis laissé tenter. Surtout que c'est en excellent état et puis c'est de l'intégrale 50e anniversaire. Ça réunit donc tous les films de Dr No à Skyfall. Alors vous allez me dire mais c'est débile parce que du coup t'as pas Spectre. J'ai envie de vous dire que vous auriez raison parce que du coup elle est pas vraiment intégrale cette intégrale, et je m'en fous parce que de toute façon il y a des prochains films James Bond qui vont sortir et l'intégrale actuelle qui est vraiment l'intégrale ne sera plus intégrale, alors que cette édition 50e anniversaire restera une édition commémorative, surtout que c'est une édition de grande qualité et en plus c'est du Blu-ray donc 45 € ça m'a pas trop gêné de les lâcher. Donc cette édition se comporte donc avec deux petits livrets entre guillemets, deux gros livrets plutôt. Donc sur le premier on a les années 1962 à 1980. Clairement c'est pas les années que je préfère, hein. Je préfère carrément les films qui sont dans l'autre bouquin. Et voilà, à chaque fois c'est des pages, donc du coup avec donc le James Bond, l'année du coup de sortie des films et du coup bah, les Blu-ray. Voilà, je vous montre rapidement. C'est vraiment une édition très qualitative et en plus là qui est dans un très bon état. On a donc le Bond 50 en argent et le Bond 50 en or. Et franchement ces années-là, 1983 à 2012, c'est les meilleurs. Donc voilà, hein, c'est à peu près la même chose avec The acteur de James Bond. Et voilà. Et pareil, Daniel Craig et toute la clique. Donc voilà, 45 € pour ce coffret et le DVD Les Mondes de Ralph. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires. Mais je pense que c'est un très bon prix. Donc voilà, j'espère vraiment que cet épisode 2 vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos cinéma. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est un énorme soutien, je ne le répéterai jamais assez. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, c'est très encourageant. Sur ce, portez-vous bien, ciao.